Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, bienvenue à ce petit déjeuner organisé par l'Association française des Credit Managers et le cabinet ARC, qui a pour thème l'impact des procédures de conciliation et de sauvegarde accélérée sur le droit des créanciers. Et nous allons travailler à vous présenter des cas pratiques. Denis, je te passe la parole. Merci Jérôme. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous le savons tous, le droit des procédures collectives aujourd'hui n'a fait qu'évoluer ces dernières années, toujours en faveur des débiteurs et bien sûr au détriment des créanciers. La réforme de mars 2014, entrée en vigueur au 1er juillet dernier, a pour objectif notamment de renforcer et d'étendre les mesures de détection des difficultés des entreprises pour les prévenir avec plus d'efficacité. Il nous a semblé intéressant, pour mettre en perspective la procédure de sauvegarde, de présenter sous un angle assez pratique la façon dont se déroule une procédure de conciliation. La conciliation en tant que telle, c'est le conciliateur, en accord avec le débiteur évidemment, qui attrait les créanciers, fournisseurs ou pas, à la conciliation. Une entreprise qui est structurellement endettée aura un jour ou l'autre, à un moment, à renégocier sa dette. Et donc ces outils de conciliation et de sauvegarde accélérée sont d'excellents outils pour le faire. La pratique de place veut qu'en effet, lorsque vous ouvrez un procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, les créanciers vous donnent une chance de négocier. C'est ainsi que c'est conçu. Il ne faut pas que cette chance, qui est quasi automatique, soit aujourd'hui renégociée par les créanciers dès l'ouverture, dès la première réunion. La seconde clause contractuelle, qui a fait beaucoup de débats d'ailleurs au moment où la loi s'est élaborée, c'est la prise en charge par les créanciers eux-mêmes de leurs frais de conseil. On s'est aperçu pour ceux qui pratiquent les procédures préventives, notamment pour les grandes entreprises, qu'il fallait évidemment appliquer les contrats qui les liaient à leurs créanciers, et parmi les stipulations de ces contrats, la prise en charge éventuellement des frais de conseil, des honoraires des conseils de ces créanciers lorsque ceux-ci sont attraits dans le cadre des procédures de négociation. Vous dites que l'encours doit être maintenu s'il est fixé à l'ouverture de compte, mais si cet encours est fixé par un assureur, quid des obligations de l'assureur? Est-ce qu'il doit maintenir son encours, sa couverture crédit? C'est une très bonne question. Et ce sera un vrai débat avec les assureurs crédit. Bonne journée à tous et merci de votre attention.